est-ce que le gouvernement camerounais a fait tout ce qu'il pouvait faire pour ramener la paix au nord-ouest et au sud-ouest? En général, le gouvernement camerounais ne fait même pas le minimum dans les choses qu'il faut faire. Ah bon? Et ils ont une excuse commode. Toute œuvre, il n'y a pas d'œuvre parfaite. Ils ont des jargons de ce genre. Toute œuvre humaine est perfectible. Entre-temps, quand même, le professeur Wanangin vous a dit que qui sème le vent récolte la tempête. Bon, sauf que je ne sais pas qui a semé. Ce sont les milices en Et bas. ce sont les milices. Elles ont semé le vent. Ce sont les Ça, ambassadeurs qui ont lancé. Et qui récolte. Qui ont lancé la guerre à qui? Mais à l'État du À Cameroun. l'État du Cameroun. D'accord. Bon. Vous voyez, quand un malade souffre et que le médecin lui dise qu'il n'est pas malade, le malade se rend donc compte qu'il souffre de bonne santé. Si vous allez chez le médecin, vous souffrez, vous criez, et il vous dit non, vous n'êtes pas malade. Il peut même vous dire que vous hallucinez. Sauf que du point de vue du malade, il est malade. Dr Ndavou a dit que le président Paul Biya a refusé aux anglophones sa présence dans le NOZO. Mais les anglophones lui ont donné la faveur de leur électorat. Je crois que les sénateurs votés, élus, dans les zones du NOZO sont des sénateurs RDPC. Oui. Je crois également que les députés élus dans le NOZO sont des députés RDPC. Est-ce que vous croyez que, du point de vue logique, une zone comme celle-là peut voter le RDPC? Du point de vue logique. Du point de vue. Bon, quand on peut emberlificoter les gens à ce point-là, On sait que nous soutient. autre chose. Oui. Nous tous ici, en dehors du docteur Nda, nous subissons le problème de l'extérieur. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas lui dire comment pleurer. Nous ne pouvons pas dire aux anglophones comment pleurer. Moutatakate, Keabo Ande. Pierre Blériot, Oui. qui a assassiné et qui a malade. incendié les personnes dernièrement, dans la nuit du 5 ou 6 novembre à Manfé. Par contre, là, je ne soutiens pas les tueries qui ont cours dans les zones anglophones. C'est de la sauvagerie à l'état pur. Je ne peux pas les soutenir. Parfois, ici, ça peut être ma famille, ça peut être n'importe qui. Je veux dire qu'une fois que la guerre, il vous a dit qu'on est maintenant, et vous avez peut-être éludé cet aspect, une fois qu'on est déjà en guerre, les grands bandits vont prendre le relais et se mettre à faire tout autre Les chose. gens ne savaient pas ça au début. Non, les gens qui le savaient revendiquaient autre chose. C'était à l'État de l'État a la responsabilité, parce que nous parlons de la préservation du territoire. Parfois ici, je ne crois pas que le territoire soit supérieur aux hommes qui habitent le territoire. Je crois que les hommes sont supérieurs au territoire qu'ils habitent. Et que quelquefois, des gens ont cédé des territoires parce que trop d'hommes étaient morts. Je ne dis pas qu'il faille diviser le Cameroun. Non du tout. Mais je dis, on ne peut pas mystifier le territoire. Est-ce que le territoire que nous avons aujourd'hui, c'est le territoire que nous avons toujours eu? Nous avons quand même essayé. On va donc le laisser être saucissonné. Nous allons être obligés à un moment ou à un autre. Ce ne sera certainement plus avec le président Paul Biya. Ça. Vous lisez dans une boule de cristal. Non, attends. Chez nous, on dit que si l'animal est debout, tu ne tires pas. Ce n'est pas lorsqu'il a pris la course que tu vas tirer. Quand cette affaire était à son niveau, il ne l'a pas réglée. Il y a beaucoup de choses dans cette affaire qui auraient dû être faites de manière sérieuse, avec moins de condescendance, avec plus de considération. Parce que j'ai l'impression que beaucoup ne connaissent pas la psychologie des anglophones. Pour quelqu'un qui a vécu avec les anglophones, il va vous dire que un anglophone peut vous obéir pendant très longtemps. Le jour où un anglophone vous dit non, ne le bousculez pas. Parce que là, il devient souvent totalement incontrôlable. Laissez-le se calmer, mais ne lui dites pas que on va te mettre au pas. C'est ce que vous avez pris l'habitude de faire aux francophones. D'ailleurs, aucun groupe francophone n'aurait pu résister comme ils vous le font voir là. Parce que chez vous, vous avez dit que dès que les gens font la grève de la faim, vous envoyez le billet contre les affamés et en 24 heures. Et c'est cette mentalité francophone que vous êtes allé dire au président Paul Biya que non, si on envoie les gens là-bas en 24 heures, vous pouvez multiplier le nombre de 24 heures qui ont déjà eu lieu depuis 2016
Et maintenant, il n'y a pas que les civils qui meurent. Il y a aussi les membres de notre armée. L'armée n'est pas la propriété de Paul Biya, c'est la propriété de l'État du Cameroun. Ces hommes de l'armée qui meurent également, ce sont nos fils. Vous pensez que les familles qui ont leurs membres de famille qui meurent là-bas pour une guerre inutile, elles se sentent bien? Très bien. Je voulais ajouter juste une chose. Secondes, Oui, on passera la parole. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le deuxième podcast de la journée. Les enfants, merci. Je voulais dire merci à Blériot Niemek. Pour une fois, je m'arrête, je te dis merci frérot. Je te dis merci parce que les mots utilisés sont à leur place. Personne ne peut aider l'autre, ne peut pleurer à la place de l'autre. Ce que j'appelle souvent les voleurs de souffrance. Les gens qui veulent souffrir à votre place. Mathias Oronangini, tu paieras ta facture, mon frère. Chaque personne qui part d'en bas boit et paye la facture. Cette manière que tu as de détruire le tissu social du Cameroun, cette arrogance avec laquelle tu perfuses la haine et le rejet de l'autre au Cameroun, la facture te sera livrée, Mathias Oronangini. Les petits hommes de ton espèce finissent exactement dans la poubelle de l'histoire. Tu n'as pas honte. Tu devrais avoir honte. Au fond de toi, l'être intelligent, intellectuel, l'enseignant, l'humain. Non, enlevons l'humain, le père et tout ça, c'est des choses qui ne te sont pas accessibles. Mais l'intellectuel devrait avoir honte, celui qui est à l'intérieur de toi. Parce que tu vois, frérot, ce ne sont pas les groupes armés ambazoniens qui sont en train de récolter la tempête en ce moment. Ce sont les populations. Quand tu demandes à Blériot Niemek qui sème le vent récolte la tempête, qui est en train de récolter la tempête et qui a sémé quoi? Quand Paul Biya déclenchait déclarer la guerre à tous ses cousins à l'intérieur du territoire, à tous ses enfants du pays de la zone anglophone, c'est lui qui était en train de s'aimer, qui a sémé, c'est lui. C'est lui qui a sémé. Qui sème le vent récolte la tempête. Quand les mamans de Manfait, c'est eux qui avaient sémé le vent là. Ce sont les mamans là qui ont sémé le vent là. Les ayaforts, les villages, les écoles, les églises, c'est eux qui ont sémé le vent là. Pour qu'eux ils viennent maintenant récolter la tempête. Les populations civiles qui sont en brousse, qui vivent comme des animaux dans la forêt, dans les camps de réfugiés, au Nigeria, au Tchad, plus de 5000 déplacés. C'est eux, ils récoltent la tempête là, c'est eux qui ont sémé le vent là. Non, le vent là a été sémé par la gouvernance, par le rejet de Pomba, par l'hypercentralisation. C'est-à-dire qu'on dit que tu veux construire une maison à Bamenda, tu peux demander le titre foncier à Yaoundé. Les revendications étaient corporatrices, cher ami. Avant que l'autisme, l'arrogance, le mépris de la vie, le non-respect du Cameroun en tant qu'État et pays vous poussent à vous dédier et à être des dirigeants qui mentent. Aujourd'hui, notre pays, le berceau de nos ancêtres, la beauté en miniature. Regardez où on est. Regardez où on est. À part le Canada, il n'y a pas un pays structuré, bilingue, bien agencé comme le Cameroun. Et vous voulez faire la centralisation de l'État sur ça pour pouvoir vous goinfrer. Les enfants, je vous présente cette capsule pour vous dire toujours, le problème du Cameroun est au-delà d'un parti politique. Je vous dis que si nous, le peuple camerounais, nous n'arrêtons pas la saignée, chacun va venir, ça va trouver chacun. On doit même arrêter de partir à l'école, on doit arrêter tout pour que le peuple s'arrête d'abord pour reconstruire le pays. Je ne vous manque pas que si on ne s'arrête pas tout, on n'arrête pas tout pour que le peuple arrête de courir après les diplômes, arrête de courir après ceci, que le peuple s'arrête pour penser un peu le pays. Pour penser un peu le pays. Parce que les gens fréquentent, ça les rapporte quoi? Ils sont les diplômés, ils font le Ben Sikin. Ça ne sert à rien, il faut repenser l'école. Parce que si l'école t'amène au Ben Sikin, c'est que ce n'est pas normal, ce n'est pas une bonne école. Les gens ont les licences, les machins, tout ça. Ils finissent en train de vendre la sauvette. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Et la seule personne qui peut arrêter tout, l'école coloniale, la pensée coloniale, machin, tout ça, c'est le peuple. C'est nous. C'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité en tant que
en tant que peuple. Ça, c'est... Un parti politique ne libère pas un peuple. Il n'en a pas les moyens. Il n'en a pas les moyens. Surtout dans un pays où il y a même pas, ce n'est même pas la politique qu'on fait là-bas, c'est la conservation du pouvoir. Un mélange bizarre. Ce n'est pas un parti politique qui peut sauver le Cameroun. C'est nous le peuple. Arrêtez d'attendre qu'ils ne peuvent pas faire plus que faire de la politique. Un parti politique transforme en eau, courant, électricité, bonheur, manger, nourriture, les efforts des populations. C'est ça le rôle du parti politique. Mais en ce qui concerne de sauver les peuples de la dictature, aucun parti politique ne peut sauver le peuple de la dictature. Non. Le peuple doit se débrouiller tout seul. C'est de ça qu'il s'agit, les enfants. Parce que si tu ne repères pas qui est ton adversaire, tu ne veux pas savoir qui t'enferme. Donc le peuple sait qu'il oppresse, et ce ne sont pas les partis politiques d'opposition qui oppressent le peuple en ce moment. Sachez quels sont vos combats. C'est le deuxième podcast de la journée, les enfants, depuis la clinique. Love you, my people. C'était papa.